Ce soir, nous sommes en direct avec une figure majeure de la vie politique malienne. Il s'agit d'Oumar Mariko, président du parti Sadi, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, actuellement en exil. Oumar Mariko, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir accordé un de vos temps. Tout d'abord, quel regard portez-vous sur la situation actuelle à Tombouctou, ville sous blocus djihadiste depuis plusieurs semaines ? Mais Tombouctou n'est pas la seule ville qui se trouve actuellement sous contrôle des djihadistes et sous embargo. Et vous avez annoncé tout à l'heure les chiffres de morts à Tombouctou. Chaque fois que la junte annonce des chiffres, je vérifie parce qu'elle nous a habitués à sous-évaluer ce qui se passe pour soi-disant ne pas semer la panique. Mais la réalité, la panique est partout. De Farabougou au plateau de Dogon, et jusqu'aujourd'hui, Tombouctou, la jeune ne contrôle absolument rien du tout. Et la situation devient de plus en plus dramatique parce que au mouvement djihadiste s'ajoute désormais l'ex-mouvement de la rébellion. Donc il est clair aujourd'hui que l'armée sous le contrôle de la junte militaire perd complètement les pédales et perd complètement le terrain. Je pense que ce qui se passe à Tombouctou est dramatique. Vivement la sortie de cette situation. C'est une de vos premières apparitions à la télévision depuis que vous avez fui le Mali. Tout d'abord, pourquoi avez-vous quitté votre pays ? J'ai quitté le Mali parce que pour avoir dénoncé les assassinats crapuleux des populations de Moura, et ce n'était pas seulement Moura, c'est Moura qui a été l'élément le plus remarquable. J'ai dénoncé les assassinats des populations de Moura par une fraction de l'armée avec le mouvement de Wagner, le groupe Wagner. J'avais déjà dénoncé également les tueries qui ont eu lieu à Nyonon, dans le cercle dans la région de Ségou. Oumar Mariko, avez-vous des éléments objectifs qui permettent de dire que c'est l'armée qui est responsable des événements de Moura ? Mais absolument. Sinon, je ne serais pas... Je suis quelqu'un qui soutient d'habitude l'armée. Et l'armée que je soutiens, c'est justement les sous-officiers, les hommes de rang, qui sont généralement jetés à la boucherie par le niveau stratégique de l'armée, le niveau stratégique qui est en collision avec le niveau politique et qui envoie les jeunes à la boucherie, et pratiquement, très souvent, complètement dégarnis. Donc, et puis je suis un chef politique, depuis longtemps je suis dans ce combat, et mon parti se trouve à l'intérieur du pays, un peu partout. Il a fait un maillage complet du pays qui me permet de dire des choses qui ne sont pas, à peu près. Je dis les choses qui sont vraies, et Dieu merci, je vous cite deux exemples. Quand j'ai dénoncé l'aviation française d'avoir bombardé un cortège de mariage en Bounti, c'est l'armée, c'est le niveau stratégique de l'armée, le ministère de la Défense, qui a dit que c'était faux et que c'était des terroristes que eux et l'aviation française ensemble avaient bombardé. La MINUSMA a mené des enquêtes et est arrivé à la conclusion que j'avais parfaitement raison, que c'était des populations civiles qui ont été frappées et que c'était la seule responsabilité de l'armée française. J'ai dénoncé ce qui s'est passé à Nyonon. La MINUSMA m'a donné raison. Comment ? Précisons que l'armée française mène une enquête au sujet de Bounti. Je n'ai pas bien saisi la question, mais je dis simplement, je répète, que en fait, les frappes de Bounti qui ont eu lieu, l'armée malienne, le ministre de la Défense du Mali a dit que c'était des terroristes. Et l'enquête de la MINUSMA a démontré que ce n'étaient pas des terroristes, que c'était des civils. Alors donc, quand il y a eu Bounti et Moura, les gens ont crié. Oumar Mariko, nous sommes pris par le temps. Avançons. La transition en cours au Mali est-elle sur la bonne voie selon vous ? Non. La transition au Mali, je crois que les colonels ont opéré un coup d'État contre le peuple malien. Le coup d'État du Mali n'est pas un coup d'État, n'est pas un coup d'État contre le président qui a été déchu. C'est un coup d'État contre le peuple malien, contre les revendications qui ont été portées par nous, insurgés dans la rue, et qui demandions la démocratie, on était contre les fraudes électorales et en même temps, nous exigeons la paix.
Et aujourd'hui, la paix, elle est impossible avec la junte au pouvoir. Ça, la junte est devenue un obstacle aujourd'hui pour le peuple malien pour aller à la paix. Parce que, vous savez, la CEMA rentrant dans le conflit, avec les djihadistes, avec l'État islamique, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, la junte ne peut pas être en face. Alors, moi, ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est que les militaires maliens comprennent qu'ils ne sont pas dans leur mission actuellement. Parce que la mission de partition du pays, le problème de partition du pays était porté par la CEMA. Aujourd'hui, la CEMA pose le problème des accords d'Alger. Il faut les examiner politiquement. Alors, donc, Oumar Mariko, ça ne sert à rien du tout. Oumar Mariko, ça ne sert à rien que... Nous allons revenir sur les accords d'Alger, mais juste un mot. Des combats ont opposé ces derniers jours l'armée malienne et les combattants du CSP. Vous avez estimé qu'il s'agit de la responsabilité de l'armée malienne, vous venez de le dire à l'instant. Il s'agit de lourdes accusations. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer de telles choses? Non, je n'ai pas dit que c'était la responsabilité de l'armée malienne, non. J'ai dit que c'est la responsabilité de la junte au pouvoir. C'est le niveau politique de l'armée, c'est le niveau stratégique de l'armée. C'est eux qui n'ont pas accepté d'aller à la médiation pour écouter la médiation et régler la question de façon politique. Et ils ne nous ont pas dit également, à nous, peuple malien, quelles sont les divergences profondes entre eux et la CEMA qui motivent la guerre. Oumar Mariko, quoi des accords, ils ne sont pas d'accord. On n'est pas informé par rapport à cela. Donc je n'ai pas dit que c'est la responsabilité de l'armée, c'est la responsabilité du politique qui se trouve aujourd'hui entre les mains des 5 colonels. Je veux que cela soit très clair. Oumar Mariko, vous parliez de paix tout à l'heure. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait favoriser la fin des hostilités au Mali? La fin des hostilités, d'abord, dans un premier temps, moi je pense que du côté des militaires, il faut que les militaires et de la CEMA et des militaires de l'armée régulière arrêtent de s'entretuer. Qu'ils arrêtent de s'entretuer et qu'elles imposent à la junte de revoir son calendrier. Parce que les deux fractions militaires ne sont pas en train de se battre pour la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Elles sont en train de se battre autour des problèmes posés par l'accord d'Alger. Et les problèmes posés par l'accord d'Alger sont des problèmes politiques qui ne doivent pas se régler de façon militaire, qu'on peut éviter d'en s'entretuer. C'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai vu des partis politiques qui se sont mis ensemble pour dire on soutient l'armée, on soutient l'armée. Nous sommes fatigués de ces slogans-là. Ces partis politiques sont en réalité ceux-là qui ont régenté un système injuste au Mali, qui est le système qui est à la base et de la rébellion, et du djihadisme, et de la misère actuelle de notre peuple. Donc, d'autres partis politiques qui ne sont pas dans la logique de soutenir la junte militaire doivent donner de la voix et doivent se rassembler pour imposer la paix, en plus du fait que les militaires de l'armée régulière et les militaires de la CEMA se donnent la main. Ces deux composantes-là ont travaillé pendant des années durant, dans le processus de paix, et ils sont devenus des frères d'armes. Les frères d'armes doivent arrêter de s'entretuer. Oumar Mariko, vous avez été à Moscou récemment. Vous critiquez le choix du recours aux instructeurs russes de la part du pouvoir de Bamako. Concrètement, quelle est votre position sur le sujet? Non. Je ne suis pas allé dans le cadre... J'ai été le seul homme politique au Mali à dénoncer Wagner. J'ai été cet homme politique qui a dit sur les antennes de Africable que je ne soutiens... Un pays ne sous-traite pas avec une milice. Je suis contre que des milices viennent qu'on vienne sous-traiter notre sécurité à des milices. Donc, je ne suis pas allé à Moscou pour aller, quoi que ce soit, et négocier pour une quelconque intervention de Russie. De Moscou, je n'en ai pas le mandat, je n'en ai pas la qualité. Si j'étais chef de l'État, je ne traiterais pas avec une milice. J'aurais pu traiter plutôt avec l'État russe des questions sécuritaires, comme je traiterais avec n'importe quel pays qui respecte notre position par rapport à ce que nous devons faire. Et pour du reste, je suis un homme politique qui ne croit pas que c'est la guerre qui va mettre fin à la situation. La situation actuelle on peut arriver à la fin au Mali. Merci.
par autre moyen que la guerre.